Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vous ai fait récemment des vidéos haul sur le site iHerb et comme beaucoup de monde j'adore regarder les vidéos haul, mais par contre c'est rare qu'on voit les avis en fait une fois que les produits ont été utilisés. Donc c'est justement ce que je vais faire aujourd'hui. Alors dans ma première commande, j'avais donc acheté un shampoing et un après-shampoing de la marque Desert Essence à la mangue. Alors mon avis sur ces produits. J'adore ce shampoing, c'est une pure tuerie. Il sent super bon la mangue, c'est un pur délice. Il mousse assez bien quand même pour un produit qui a pas de merde dedans. Parce que oui, ce shampoing est vraiment, la composition est idéale. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de couac. Donc vraiment, le shampoing est super top. Et du coup, je pensais que ça allait pas tellement mousser, et si, il mousse super bien, il lave vachement bien. Dès le premier shampoing, en fait, on a le cheveu qui crisse, vraiment pour... Quand le cheveu est vraiment propre, quoi, vraiment l'aspect du propre, contrairement à d'autres shampoings, en fait, des grandes surfaces. Je trouve que justement, ils ont sont tellement remplis de produits chimiques, de silicone et tout le bazar, que du coup, on n'a plus cette sensation de cheveux qui crissent, en fait, quand on rince ses cheveux, quoi. Alors moi personnellement je l'avais perdu cette sensation là, et là je l'ai retrouvée avec ce shampoing, donc vraiment top. Oui, je le rachèterai, le shampoing en tout cas, oui, et la mangue c'est une pure tuerie quoi. Voilà. Après, pour l'après shampoing, son petit problème c'est qu'il y a des couacs, et c'est quand même situé en troisième position. Il y a du BN-trimonium méthosulfate, donc ça c'est des couacs, et c'est un peu ce que je voulais éviter de... Je voulais enlever ça en fait de ma routine soins capillaires. Du coup, bah, il est bien, il fait son job, il démêle parfaitement, il sent super bon. Ouais, c'est une pure tuerie, mais il a ce petit problème de couac. Du coup, voilà, pour l'instant, je le rachèterai pas parce que je vais essayer de trouver mieux. Mais vraiment, ou alors si je le rachète, c'est vraiment pour l'avoir de côté au cas où j'ai rien d'autre sous la main, quoi. Mais l'odeur est aussi top que le shampoing, quoi. J'avais commandé un démêlant de la marque Andalou Naturals. Je sais pas pourquoi je vais toujours appeler ça Andalou Cosmétique, alors que c'est Andalou Naturals. Ça se trouve ça existe, Andalou Cosmétique. Il faudrait quand même que je regarde, que je me renseigne, mais bon bref. C'est pas le sujet du jour. Donc j'avais acheté un démêlant sans rinçage. Oui et non. Je suis un peu dubitatif sur ce produit. Mon principal souci c'est le dosage en fait. Parce que si j'en mets pas assez, c'est une espèce de petite crème en fait qui se met donc sur le cheveu. Moi j'utilise sur cheveux humides après les avoir lavés. Donc si on n'en met pas beaucoup, ça n'a vraiment aucun effet démêlant. C'est un peu la cata. Par contre si on en met plein, ouais ça démêle super bien. Mais le cheveu met 4 jours à se sécher. Ça laisse un film gras sur le cheveu, du coup il graisse vachement plus vite. Voilà quoi, donc il faut vraiment trouver le juste milieu avec ce produit. C'est vraiment à base que d'huile de fruits, jojoba, orange, cacao, thé blanc. Voilà, après c'est encore de l'orange. Voilà, c'est vraiment que des choses naturelles, il n'y a vraiment pas de merde dedans. Mais voilà, quoi, si on en met vraiment beaucoup, bah, ça huile les cheveux tout simplement quoi. Donc du coup oui, ils regraissent vachement plus vite vu qu'ils sont plus gras. Mais je trouve que c'est un bon soin aussi. Il est pas mal quoi. Suite au prochain rendez-vous, hein, peut-être que je vous reparlerai de ce produit. Pour l'instant, je suis entre les deux. Je sais pas si je le rachèterai ou si je le rachèterai pas. Issu de ma première commande, le gros flop, qu'on peut dire, c'est le mascara de chez Forsizian Formula. Donc c'était le bébé mascara, le tout en un, celui qui limite te griller les tartines le matin tellement il faisait plein de trucs. Ouais, bah bof, voire hyper merdique le truc quoi. C'est censé faire donc des cils plus longs, beaucoup de volume, de la courbe. Alors la courbe c'est mort. Longueur oui, le volume pas du tout. Quand on sort la brosse du tube, en fait le principal souci que j'ai c'est que on a l'impression qu'il n'y a rien du tout dessus. Parce qu'en fait, elle est assez étrange cette petite brosse, c'est qu'en fait, quand elle est plate, si je vous la mets dans ce sens-là, il y a des picots de ce côté-là, il y a des picots de ce côté-là. Et là, entre les deux, il n'y a que dalle. Ce qui fait que toute la matière se coince justement là dans le milieu. Du coup, on a l'impression de pas avoir produit, donc moi j'ai eu tendance à le tourner pour récupérer donc, le produit qui était au mauvais endroit, là, la partie lisse. Problème, c'est que du coup, comme j'ai tendance à mettre du mascara bien à la racine des cils jusqu'à la pointe,
Là, ça m'a fait un pâté à la racine que j'ai eu du mal à étirer vers la pointe. Le mascara en lui-même est affreusement piquant. J'ai pas du tout les yeux sensibles. J'ai jamais eu de soucis avec aucun mascara, mais alors là, c'est bon, quand je me suis mis à pleurer, j'étais obligée de me démaquiller pour essayer de le remettre comme il faut. Donc je sais pas en fait si le problème de ce produit, c'est qu'il y a trop de matière dès le début, mais au mauvais endroit sur la brosse, ou c'est le mascara en lui-même qui est bizarre. Mais voilà, je l'ai utilisé 4-5 fois, là j'ai toujours pas maîtrisé en fait. Je pense qu'il faut l'utiliser plusieurs fois pour le maîtriser. Excuse-moi, je t'ai fait mal. Et je te ferai un bisou après. Et du coup, voilà quoi, bon. Je suis sceptique sur ce produit quoi, j'ai du mal, justement comme j'arrive pas trop à l'appliquer correctement, ça fait à moitié des pâtés, j'ai des zones avec plein de mascara, d'autres avec pas du tout. Du coup j'ai pas trop envie de m'acharner dessus, j'ai plutôt envie de le balancer, mais je pense que je vais quand même essayer de m'acharner dessus et de réussir à mettre ce putain de mascara. Voilà, la première commande, j'avais commandé un petit baume à lèvres de chez Crazy Rimmers, donc j'avais pris Root Beer, ne sachant pas trop ce que c'était comme odeur, et c'est vraiment particulier, mais c'est hyper addictif quoi. Je dis ça sentait le synthol, c'était un petit peu ça quoi, un peu les racines de je sais plus trop quoi. Mais voilà quoi, ça hydrate vachement bien, c'est 100% naturel, c'est vraiment vegan ce produit et voilà quoi. Il existe je sais pas combien de parfums, une vingtaine, une trentaine, peut-être plus une vingtaine, mais sautez dessus quoi, ça vaut 2-3 euros, j'adore cette gamme. En plus même en plein été, ils fondent même pas, le tube reste super bien, j'adore ces trucs. Puis les odeurs hyper originales. Ensuite, dans ma première commande, j'avais fait un petit investissement dans des pinceaux, dans les petits pinceaux comme ça, de chez EcoTools. Donc ceux-là et la gamme à double embout, ils sont tous super top quoi. J'ai beau les laver, en plus pas forcément d'une manière très délicate, ils ont perdu aucun poil, ils ont toujours une forme nickel. Voilà, je suis en amour sur ces petits pinceaux. Je vous les conseille fortement quoi. Je vais peut-être pas en racheter, ou peut-être la gamme teint. Parce que là, les petits pinceaux pour les yeux, en plus ils sont petits. Donc c'est vraiment top. Si vous avez besoin de pinceaux, j'avais, il y a quelques années, sur iHerb, commandé les Real Techniques. Ouais, ils sont bien, mais ceux-là, ils sont 10 fois plus doux et 3 fois moins chers. Et beaucoup mieux pour l'environnement. Et voilà, ils ont beaucoup plus d'avantages que les autres et il faut vraiment... voilà, que je... Achetez-les. J'ai que ça à dire, achetez-les. Donc ça c'était pour ma première commande de chez iHerb. Donc sur l'ensemble j'ai quasiment que du positif quoi. J'ai des... Bon, le mascara qui a un petit souci que je maîtrise pas, mais les autres dans l'ensemble voilà, c'était pas des mauvais achats, belle surprise. Pour les produits issus de ma deuxième commande, il y avait donc ce petit dentifrice de chez Jason. Super sympa, il nettoie vachement bien les dents, il a un léger goût mentholé quand on l'utilise, bon il reste pas. C'est pas le truc pour avoir la laine fraîche toute la journée, hein, ça sera pas avec celui-ci. Mais voilà quoi, je l'ai trouvé vachement bien. Bon, par contre, moi j'ai des petits soucis de saignement de gencives quand je change de brosse à dents et du coup j'ai besoin de pas mal de fluor et celui-là est sans fluor. Donc c'est vrai que la compo est super clean, il n'y a pas de sulfate, il n'y a rien d'autre, mais j'ai besoin de fluor et j'ai du mal à trouver des dentifrices qui sont parfaits, mais avec du fluor. Donc ça c'est chaud quoi. Mais sinon il fait parfaitement son job et il coûtait 2 ou 3 euros, un truc comme ça et super. J'avais commandé aussi ce gros pot de l'huile de noix de coco. Ça sent la noix de coco. Logique on va me dire, ça n'allait pas sentir la vanille. Hop, donc voilà, c'est solide, donc je la mets vraiment 20 secondes, boîte comme ça, donc sans le couvercle, au micro-ondes, ça devient un liquide transparent. Je l'utilise en soin avec du miel pour éclaircir mes cheveux. Donc je l'utilise en complément en fait, comme ça je fais un petit bain d'huile en même temps que de poser mon miel sur mes cheveux. Et puis ça permet aussi de mélanger le miel pour que ce soit plus facile à appliquer. Par contre c'est vraiment super liquide, c'est vraiment de l'huile, waouh. Faut vraiment pas en mettre trop, sinon ça reste vraiment sur le cheveu, ça graisse un petit peu aux cheveux, mais... c'est un pur bonheur. Ensuite, chez Andalou Natural, j'avais commandé un lait nettoyant pour le visage, donc spécial peau sèche et sensible. Étrange. Le premier aspect, c'est étrange. En fait, on a l'impression de se démaquiller avec une crème de jour. C'est assez bizarre comme texture. C'est vraiment la texture de la crème de jour.
Quand on en met sur le coton et qu'on l'étale sur le visage, on a l'impression que ça pénètre dans la peau comme une crème de jour. Alors que pas du tout, ça nettoie vraiment vachement bien la peau. Je suis assez étonnée de ce produit. C'est vrai que c'est un aspect crème assez bizarre, mais ça fait son job quoi. Bon, alors j'avoue par contre que pour le fard à paupières, il n'y a pas de souci. Mascara, faut vraiment frotter un petit peu. Le mascara waterproof, là, j'ai même pas essayé, je tenterai même pas. Ça doit vraiment pas faire le job. Un bon petit produit, une belle découverte. J'ai vu que dans cette gamme-là, il faisait le nettoyant, justement, le lait nettoyant spécial d'yeux. Donc je pense que je vais investir dedans, justement pour éviter de m'arracher l'œil quand je nettoie mon mascara. Mais sinon, voilà, texture étrange, mais super bien, je le recommande. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, j'avais pris des petites lingettes démaquillantes. Oui, parce que comme au mois d'août, je fais un festival, j'avais besoin donc de petites lingettes. Hop, donc ça se présentait en petit emballage individuel. Donc je l'ai testé, j'en ai testé deux. Donc sur un maquillage classique, basique, fond de teint, mascara, petit fard à paupières, voilà. Marche super bien. Si t'as vraiment un mascara waterproof, ça va être un peu galère à enlever. Mais sinon je trouve que ça nettoie super bien la peau. Ça sent super bon la camomille. Moi je dis c'est le top. Donc les lingettes sont quand même de taille, voilà quoi. Hein, la bonne grosse lingette, hein. C'est pas le petit mouchoir pour faire juste le visage. Mais moi j'ai envie de dire, pour 3 jours dans la gadoue, 3 jours dans la poussière, ça suffira largement quoi. Ça, cette marque-là, je dis oui, oui, oui. Et voilà, c'était ma petite vidéo sur mes petits produits Air, mon petit bilan de mes commandes. Donc dans l'ensemble, je trouve quand même que je suis tombée sur des très bons produits. Donc je trouve ça toujours sympa de faire des vidéos haul, mais voilà, généralement je vais essayer de les associer avec une vidéo bilan pour vous donner mon avis sur les produits. Et voilà, au moins vous saurez ce que j'en ai pensé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Toutes les infos des produits sont comme d'habitude dans la barre d'infos, tous les petits liens. Si j'ai fait des articles sur mon blog liés à ces produits plus en détail, pareil, ce sera indiqué en barre d'infos. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et sinon vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les petits réseaux sociaux. À la prochaine, au revoir!